dans Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler palette en compagnie de Julien. Nous sommes à Esprit Palette au Gosier et nous allons découvrir ce qu'ils font exactement. C'est maintenant et c'est dans Qu'est-ce qui se passe. Me voilà donc en compagnie de Julien d'Esprit Palette. Bonjour Julien. Bonjour Aïssa. Comment ça va Julien? Très bien, comme d'habitude. Bon, il va toujours bien, ça c'est top. Alors, Esprit Palette, est-ce que tu peux m'en parler? Ça existe depuis combien de temps? C'est quoi comme concept? Alors on a démarré en mars 2020 et donc on est deux et on a commencé à faire des petits meubles chez nous et ça a pris un petit peu d'ampleur. On a communiqué un peu sur ce qu'on faisait et puis c'est parti d'un coup comme ça. D'un coup comme ça? D'un coup comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors on fait beaucoup de mobilier et on commence à se déployer un peu sur de la décoration, donc vraiment des pièces un peu plus fines et sophistiquées et on commence à agencer des boutiques dans les quatre coins de la Guadeloupe, donc ça marche super bien. Donc en fait, vous faites du mobilier avec des palettes? Avec des palettes et tout bois de récupération. Ah oui, carrément quoi. Carrément. Et donc voilà, on remodèle un peu tout ça et on observe des trucs assez sympas, quoi. Alors, quel type de mobilier par exemple? Un lit? Alors on fait des lits, on fait des ensembles de canapés comme celui-là, de salon. On fait des étagères, des tables, chaises un peu de tout. Carrément tout en fait. De tout. On fait aussi on fait de l'agencement en cuisine et salle de bain, donc des gros meubles aussi, et assez costaud quand même. Et vous utilisez que des palettes? Alors des palettes et aussi du bois de charpente, mais uniquement en récupération, donc tout ce qu'on trouve à droite à gauche, et on redesign en fonction de nos besoins et de ce qu'on a, de ce qu'on obtient. Alors par exemple, est-ce que vous faites, je sais pas moi, des bars ou des comptoirs ou des choses comme ça? On fait des bars et des comptoirs, d'ailleurs il y en a un qui vient de se finir pour une boutique, pour une bijouterie. Et donc après, on travaille pour les particuliers et pour les professionnels, mais souvent on a les mêmes demandes parce que des gens, on voit des choses dans des boutiques et me disent on veut absolument ça, on l'a vu et ça nous plaît. Et donc ça veut dire que moi aujourd'hui, si je vois quelque chose dans une boutique, je peux demander la même chose? On peut demander la même chose, oui. En général, on dépose des cartes dans les boutiques avec lesquelles on travaille, comme ça nous fait un peu de pub et vous pouvez nous contacter directement. Ok, donc aujourd'hui par exemple sur un comptoir comme celui dont tu parles, quel est le procédé? Alors, comment ça marche? Alors, on part de palettes complètes qu'on va démater, donc avec l'aide d'outils comme un marteau ou un pied de biche. Et on va en retirer les clous également, donc on va récupérer toutes les lattes et à partir des lattes, on va les raboter dans un premier temps pour toutes les mettre au même niveau. Ensuite on va les déligner donc pour pouvoir soit faire des collages, soit les garder justement à la même taille mais dans la largeur. Ensuite on va passer au ponçage pour vraiment les rendre, les lisser le plus possible. Ensuite on va les découper à la taille des besoins et pour faire le montage et le vissage. Et on va finir avec un deuxième ponçage beaucoup plus précis et pour les finitions. Et ensuite, il y aura le lasurage et éventuellement un traitement spécifique selon l'utilisation. Donc lasurage, je pose la question parce que lasurage, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le lasurage? Alors, le lasurage, ça permet soit d'avoir un vernis incolore en fait, de protection, ou alors il existe aussi différentes teintes pour pouvoir donner des petites couleurs sympas pour le bois, mais toujours dans le style du bois. Donc c'est pas de la peinture, c'est vraiment un coloris de bois qui permet de rendre le projet un peu plus esthétique. Esthétique. Voilà, c'est ça. Esthétique quand même, hein? Dans l'esthétique là. Voilà. On est passé dans l'esthétique, c'est Esprit Palette, c'est esthétique, quoi. Ouais, c'est le but. Donc justement, mais alors les meubles extérieurs, c'est possible ou pas en fait avec des palettes? Alors, la plupart du temps justement les meubles de palettes ont été faits pour l'extérieur, donc on était parti sur cette base là et donc ça demande forcément des conditions spécifiques, des traitements bien spécifiques contre les bêtes, contre le soleil, contre les UV donc, et contre la pluie aussi. Sinon, beaucoup d'intérieur, mais ici en Guadeloupe, ça marche beaucoup pour l'extérieur, ouais, tout à fait. Et c'est pas trop dur, trop difficile justement? De quoi, de la palette? C'est ça, c'est pas trop dur la palette? Non, la palette c'est pas trop dur, enfin, c'est très physique, vraiment, surtout sur les premières phases, parce qu'on n'est pas dans un schéma industriel, on est vraiment sur de l'artisanat, il faut bien le spécifier. On dirait qu'on produit de l'industriel, mais en fait voilà, tout est fait main avec passion, et donc les rendus que vous verrez, c'est que de la main quand même. Donc, toute une équipe derrière avec Julien qui fait le nécessaire pour que ce soit
nickel et esthétique. C'est ça, ouais. Que des passionnés, des gens qui adorent ça, qui ont des petits passés familiaux avec ça. Et ça fait une équipe et une espèce de famille autour du bois et de la palette. Donc c'est vraiment super sympa, quoi. C'est super convivial. Et on accueille d'ailleurs plein de monde qui ont envie de faire des projets. On met le matériel à disposition pour leur proposer justement de se former un peu et d'utiliser les machines pour leurs petits projets. Alors c'est un peu comme des ateliers du coup? C'est comme les ateliers, ouais. C'est l'atelier un peu formateur où on est derrière un samedi après-midi, on nous appelle et puis on peut se faire un petit objet ou alors déjà prendre des conseils sur des meubles simples justement pour leur jardin ou pour leur petit projet du quotidien, quoi. Non mais ça c'est vraiment top, c'est vraiment top. Et du coup en fait vous utilisez plein de machines. Donc déjà quel type de machine vous utilisez? Commençons par là. Alors on utilise beaucoup de machines de découpe, après comme je dis des machines de rabotage et de ponçage. On n'a pas encore de matériel justement industriel qui nous permettrait de travailler plus vite, mais c'est pour ça qu'on garde un peu ce petit côté authentique. Peut-être que par la suite on pourra s'offrir ça, mais bon, pour l'instant voilà, donc on a des machines qui servent donc à la découpe droite, à faire des découpes à 45 degrés. On a des machines de ponçage donc qui font vraiment avec des gros grains pour faire tout ce qui est décapage. Et après on a des outils beaucoup plus, des machines plus précises pour faire tout ce qui est finition et vraiment avoir un projet très lisse et pour pouvoir justement faire sortir un peu les nervures du bois et les essences. C'est ce qu'on recherche aussi, quoi. C'est vraiment ressortir le bois de tout ça, quoi. Donc, ce sont les machines par exemple qui découpent, donc ce sont des scies? Pas forcément, oui. Les scies à onglets qui permettent de faire des coupes transversales et à 45 degrés, entre 45 et 90 degrés justement, avec une orientation. On a une scie sous table qui nous permet de faire des découpes dans la longueur et de manière assez précise pour pouvoir faire des découpes longues et, sur la longueur des lattes en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme scie? On a des scies. Ça en fait des scies quand même là. Je me dis, il n'y a que des scies, ça. Ouais, il y a beaucoup de scies. Après, il y a des scies plus ou moins précises. Il y a la scie à chantournet d'ailleurs qui permet de faire des découpes très très fines pour tout ce qui est justement objet de décoration. Parce que c'est un thème que j'aimerais vraiment beaucoup développer. Des choses un peu plus précises, un peu plus fines, un peu, on va dire plus féminines, mais qui collent beaucoup aux gens et qui aiment avoir des petits objets plutôt que d'avoir des choses industrielles qu'on trouve dans le commerce, quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme scie? On a là, il me parle beaucoup de scies. Il n'y a que des scies, je vous dis, à Esprit Palette, il n'y a que des scies. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme scie? La scie circulaire, hein, pour faire la scie circulaire. Non, mais c'est la seule que je connais. Voilà, que je connais, c'est la seule. C'est la seule que j'oublie parce que je n'utilise jamais, moi. c'est les copains qui l'utilisent. Et voilà, pour faire des grosses découpes à l'aide de règles, pour pouvoir couper droit et long. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, Esprit Palette a des projets? Oui, on va racheter des scies. Ok. Notre projet. Alors comme projet, on travaille beaucoup avec les particuliers, mais on s'oriente maintenant vers l'agencement de magasins. Donc on travaille avec des professionnels et aussi avec des particuliers qui se professionnalisent par l'achat de gîtes et de bungalows qui veulent agencer. Et donc là, on se spécialise aussi là-dedans avec l'agencement des cuisines, des salles de bain, donc pas du gros œuvre, mais du gros œuvre dans l'intérieur, quoi. Et à terme, on aimerait aussi collaborer avec des actions éco-responsables, parce que c'est un peu notre domaine. Et on est en pourparlers justement avec des organismes qui nous proposeraient des actions, en fait, tout simplement. Parce que ça part de là, en fait. Ça part de là, ouais. Alors, au début, c'était pour nous, et très vite, j'ai cheminé avec mon associé sur ce concept éco-responsable, donc déjà de la récup, mais après, pourquoi pas pousser justement sur des actions, sur des ramassages de littoraux, pour pouvoir récupérer des matériaux comme le bois flotté, qui nous permet justement d'agencer un peu de compléter un peu notre gamme avec des propositions un peu plus sympas, quoi. Et aujourd'hui, comment on fait pour venir et découvrir Esprit Palette? Alors déjà, via les réseaux sociaux,
parce qu'on est très actif là-dessus. Comme on s'occupe de notre propre communication, voilà, on a démarré avec ça et ça vient de nos départs aussi, donc on respecte ça. Donc d'abord sur les messageries Instagram et Facebook, entre autres, et après sur mon numéro de téléphone pour pouvoir passer ici, organiser un rendez-vous. Donc on peut prendre des prises de mesure chez les gens, tout est en pièce unique et sur mesure. Et ce qui nous permet d'offrir vraiment une personnalisation complète pour chaque personne qui collabore avec nous. Non, mais ça c'est top. Et le numéro de téléphone, quel est-il? Alors c'est le 07 53 92 78 28. Mais c'est génial. Merci beaucoup Julien. Merci pour cette authenticité en tout cas que l'on retrouve chez Esprit Palette. Franchement, merci à ton équipe. Merci pour l'accueil. Un salut particulier à Rémi quand même. Oui, qui doit être en train de bosser. Heureusement, il fait semblant. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup, bravo pour ce que vous faites. Et vous, merci à vous de nous avoir suivis, merci de rester fidèles à qu'est-ce qui se passe et continuez à découvrir des petites merveilles en Guadeloupe. Esprit Palette, une merveille de plus à ajouter sur votre calendrier. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures dans Qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV. Allez, Kiss Kiss Badaboum, bye bye.